C'est ce qu'il y a maintenant? Non. Il y a Colibacille. Ah bon? Linotbleu.com. Précédemment dans la vie secrète de Colibacille. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Celui qui a publié ce texte dans l'illisible a réussi à percer le code d'accès de la Global Corporation. Jimmy Carlton? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Jimmy Carlton? Le pirate, monsieur. Celui qui s'est introduit dans notre base de données. Bon, je vais me trouver quelque chose pour faire une copie de ce truc. Je montrerai à Arnaud. Je suis sûr qu'il saura ce que c'est. La Global Corporation, vous le savez, est une des plus belles réussites de notre civilisation. Et un des piliers de la société moderne dans laquelle nous vivons tous, contraints ou forcés, peu importe. Lorsque ce pilier vacille, c'est une des mamelles de l'humanité qui chavire. Cela, je ne puis le tolérer. Ah, j'allais oublier, j'ai encore une question que je voulais vous poser. Bien entendu, vous n'avez pas assassiné Galileo Galilea, John McConcierge et son épouse, ainsi que Poltergeist, n'est-ce pas? Qui? Moi? Bien sûr que non. Quelle idée. Alors, nous disions donc Poltergeist, c'est fait. McConcierge, c'est fait aussi. Ensuite, Galileo Galilea aussi. Et tous les soupçons, bien entendu, se portent sur le colonel. Donc vous ne savez pas comment vous êtes arrivé ici? Aucune idée, mais la bouffe est bonne, hein. Le cadre est sympa, et s'il y a des visiteuses dans votre genre, je vais pas me plaindre, hein. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes libre? Ben non, justement, j'ai un truc à faire là. À plus tard. Finalement, ce type est peut-être bien aussi bête qu'il en a l'air. Pas le genre à pirater le site de la Global. Pas tout seul en tout cas. Quoi qu'il en soit, techniquement, ma mission est terminée à moi. Le colonel voulait que je retrouve Jimmy Carlton, et ben c'est fait. Colibacille. Bientôt en mon pouvoir, tu seras colonel. Partir, je vais. Plaît-il? D'une semaine de congé, j'ai besoin. Pardon? Je veux dire, d'une semaine de congé, j'ai besoin. Ah, je vois. C'est à propos de ce Gounafi-là. Je suis pas sûr qu'il soit le plus qualifié pour retrouver la fille. Vous croyez? Bon, si vous dites. Ouais, mais pour l'instant, je vais te dire. L'important, c'est de trouver quelque chose à bouffer. Parce que là, c'est la dèche. Plus rien à me mettre sous la dent. Depuis que j'ai fini Lucien. Oh là là, ça devient malsain par ici. Faut que je trouve un abri quelque part. Qui êtes-vous? Mon nom ne vous dirait rien, mais je vous le dis quand même. Je m'appelle Colibacille Espérandieu. Vous vous trompez. Je connais parfaitement ce nom. Ah ouais? Ouais. Et d'où le connaissez-vous? Et pourquoi vous le dirais-je? Bah parce que je vous le demande. Condition nécessaire, je vous concède, mais pas suffisante. Et si je vous dis votre nom à vous? Ça se discute. Vous êtes anaphylactique. Ok, discutons. Ce puits mène à la mer. Je vois. Non, vous ne pouvez pas voir, la sortie est trop loin. Bon alors, comment on y va à la mer? Eh ben on nage. D'accord, mais comment on respire? Bah on respire pas. Non? Non. Un appel pour vous, colonel. Merci, John. Merci, Étiennette. Qui est-ce? Commandant Poupounu, Ah. au rapport, colonel. Sur quelle ligne? Ah, il a pas dit, colonel. Vous voulez que je consulte le plan du métro pour voir? Laissez tomber, Étiennette, laissez tomber. Vous pouvez disposer. À vos ordres. Bonjour, commandant. Respect, mon colonel. Quelles sont les nouvelles du front? Nous avons la situation, mais fan de chichoun. Très bien. J'aime vous l'entendre dire. L'objectif? Athée, mon colonel. Tout baigne dans l'huile. La cible est sous contrôle. Nous avons détruit les installations de la base et nous sommes maîtres du terrain. L'haricot? Ah, il n'a pas survécu, mon colonel. Bien. Vous avez récupéré le corps? Bon, pas encore, mon colonel. Nous poursuivons les recherches, mais ça ne devrait pas être long. Bien. Et les autres? Jimmy Carlton est un lieu sûr. Ah! Ça, c'est une bonne nouvelle. Ramenez-le au plus vite. Je veux être là quand vous l'interrogerez. À vos ordres, mon colonel. Bon, en conséquence, nous n'avons plus besoin de la jeune fille, là. Colin, quelque chose. Ah,
c'est que... C'est que quoi? Eh ben, pour l'instant, nous n'avons pas encore pu nous assurer de sa personne, mais ce n'est qu'une question de temps. Faites le nécessaire, commandant, mais n'oubliez pas, aucun témoin. Débrouillez-vous comme vous voulez. Je ne veux pas le savoir. À vos ordres, mon colonel. Rompez. La vie secrète de Colibacille. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Mesdames, messieurs, c'est votre capitaine qui vous cause. Dans quelques minutes maintenant, nous allons commencer notre descente vers l'aéroport de... J'espère que vous avez passé un vol agréable, malgré la tempête de sable atmosphérique qui nous a fait perdre une aile et la moitié de la gouverne arrière. Ah oui, il faut que je te dise, oui. La destination du Boeing 878, dans lequel voyage le mystérieux Arnaud Futur, doit rester secrète. Ouais, c'est pourquoi nous avons dû masquer certains des noms mentionnés dans ce récit. Oui, raison de sécurité, pareil. Enfin bon, t'étonne pas, quoi. J'espère aussi que l'arrêt forcé qui s'en est suivi au sommet de la cordillère des Andouilles ne sera bientôt plus pour vous qu'un souvenir. Un bon souvenir, évidemment. Je fais exception, bien sûr, pour le passager qui a trouvé la mort dans cet atterrissage, un peu rude. Je vous prie encore de m'en excuser. Qu'est-ce qu'il fait dans cet avion, Arnaud, tu te demandes? Eh ben, il a décidé d'aller lui-même à la rencontre de celle qui enflamme ses terminaisons nerveuses. La seule capable au premier regard de défragmenter comme par magie tous ses volumes, internes ou externes. Celle qui, pense-t-il, redonnera à sa mémoire vive sa vigueur d'antan, dopera ses processeurs, boostera sa vitesse d'horloge. L'unique, la seule, l'élue, celle qui l'attend de toute éternité, la belle Colibacille. Mais enfin, faut voir le bon côté des choses, hein. Si ce passager n'avait pas laissé sa vie dans ce malencontreux épisode, nous aurions bien été obligés de sacrifier quelqu'un quand la faim s'est fait sentir. Tandis que là, personne ne s'est posé de questions. Et les recoupements pratiqués par Arnaud Futur sont formels. Il a isolé les coordonnées spatiales correspondant au dernier déplacement de la divine créature. Il les a mis en corrélation avec ses autres mouvements des mois précédents. Trianguler les coordonnées GPS, contrôler la position des astres, vérifier les niveaux, donner un petit coup sur le pare-brise, et il est formel. Les pérégrinations de la jeune aventurière l'amèneront forcément à un moment ou à un autre. Et même si c'est à un autre, il y sera. Enfin bref, je vous souhaite de passer une excellente journée. Il est 11h54 à... et la température extérieure est de 28 degrés centigrades. Il pleut comme vache qui pisse. J'espère vous revoir prochainement sur un vol de la compagnie Bulder, mais cette fois, n'hésitez pas à porter un casse-croûte. Ça a beaucoup changé depuis le siècle dernier. T'aurais du mal à reconnaître, hein. Capitale administrative du la ville s'étend copieusement sur plus de 2000 km², ce qui est relativement énorme hein, pour une cité comptant si peu d'habitants, environ 2 ou 3 à l'hiver. L'été c'est différent, car la manne touristique s'abat sur la région. La population double alors, voire triple certaines années. Mais l'infrastructure mise en place par le gouvernement du permet de faire face à cette surpopulation. Plus de 20 000 hôtels, pensions de jeunesse et auberges de famille cohabitent en effet sur le territoire de Fondée en 1512 par qui lui donna son nom, la métropole n'a cessé de se développer depuis. Elle vit essentiellement du tourisme et de la commercialisation dans le monde entier de la fameuse berdouille, une substance miraculeuse qui entre aussi bien dans la composition des parfums que dans celle des carburants ou encore dans celle des picrandelles, ces délicieuses petites glumes que l'on accommode avec du brougnave, ou parfois même de l'huile de chicorne hein, qui lui donne cette couleur si particulière et cette saveur caractéristique qui fait que dès qu'on y a goûté, on ne peut s'empêcher d'aller vomir. Voilà pourquoi la berdouille de est célèbre partout dans le monde et largement au-delà des frontières du Mais ce n'est pas pour la berdouille qu'Arnaud Futur débarquait ce jour-là à l'aéroport de capitale du... Tu l'as deviné.
C'était pour y attendre Colibacille, dont il savait avec certitude qu'elle y viendrait. Pour lui, aucun doute ça ne faisait. Le sable, le vent, la chaleur. On dirait que le pauvre Anselme Gougnafier s'est perdu quelque part dans le désert. Eh ben, ça en finit pas cette tempête de sable. Elle m'en aura fait baver cette colimachin-chose de malheur. Mais elle connaît pas l'Anselme, la fille de Garce. Oh, mais non. Elle me connaît pas. Buté que je suis tenace. Il lâche pas le morceau d'avoir vendu la peau de l'ours, l'Anselme, hein. La peau de l'ours qui sommeille auprès du cochon qui s'en dédie. Non mais des fois, bien mal acquis ne s'enrhume jamais, comme disait ma grand-mère. Enfin, la tempête a l'air de vouloir faiblir, c'est pas trop tôt. Ah mais, et là-bas, on dirait bien que... Mais, on dirait des toiles de tente. Sans doute une oasis. Oui, un marchand de chichi. Je suis sauvé. Ça tombe bien, c'est l'heure du goûter. Ce que je comprends pas, c'est où ça a merdé. À quel moment? À Tokyo, j'avais pourtant bien demandé au concierge de me réserver un billet pour Melun en business. J'ai tout bien fait comme prévu. J'ai suivi les flèches, je suis monté dans l'avion, je suis descendu au terminus. Et visiblement, je suis pas à Melun ici. Voilà, ça a beaucoup changé en mon absence. Je comprends rien. Aucun repère, aucune référence. Pas à dire, je suis paumé. Et Borken marche inlassablement dans le flot des passants aux costumes bigarrés, au milieu des enseignes lumineuses, des néons clignotants, jusqu'à ce que son œil soit attiré par un logo qui lui dit vaguement quelque chose. Un écran d'ordinateur dans lequel sont plantés une paille et un petit parasol. Oh, un cybercafé. Oh oui, il y a des chances. Allons voir. Oh, ça va mieux. Tiens, il y a une bécane de libre, je vais m'installer là. Je vous sers quoi? Je sais pas. Disons la même chose que ça? D'accord. Et une bardouille rondelle, une! Alors voyons. Ah, je suis à... C'est bien ce que je pensais. Je me suis paumé quelque part. Oui, non. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Non, pas la créature. Et pourtant, cette empreinte numérique dans ma mémoire de stockage, bel et bien figure qui 1, 0, 1, 1, 0. Rechercher fichier récent. Processeur pleine puissance. Activer corps quadrobival 256. Pétaplouf. 01001. Un document trouvé. Lire fichier. Borken. Surnom le cracker de Melun. Hacker. Créateur propagateur du virus iFixU. Au départ de l'Himalaya, drogué. Lien connexe. Jimmy Carton. Voilà. Borken. C'est bien ça. Sur la piste de Jimmy Carton. Comme la créature. Visualisation. 100. Géolocalisation. Borken. Devant une perdouille rondelle attablée dans un cybercafé du quartier glauque de 100101111. Créer avatar virtuel. Base de données personnelles. Associé repère électrostatique permanent. 101.
Reprise, recherche, créature. 0, 1, 0. Anna, vous voudriez pas faire le rigolote un peu? Ça me changerait les idées. Ah non, on n'a dit pas la rigolote, hein. Y a pas à revenir là-dessus. Bon, tant pis. On l'a dit ou on l'a pas dit? Oui, on l'a dit. Voilà. Et oui, ça va faire quelques heures à la louche que Colibacille Espérandieu et Anaphylactique sont là, en pleine mer, accrochés à un bout de bois miraculeusement disposé là par la grâce immanente de l'auteur. Hein? Oui, moi quoi. Oui. Et quoi encore? Pourquoi en pleine mer? Eh bien, il se trouve que le tunnel de secours qu'elles ont emprunté pour quitter l'îlot paradisiaque en proie au déluge de feu et d'acier déclenché par l'assaut des hommes du colonel contre les troupes de Toto Larrico, paix à son âme, où j'en étais déjà, le tunnel de secours, donc, débouche exactement en pleine mer. Et c'est donc là qu'elles se retrouvent, les pauvrettes, en pleine mer. Voilà. C'est clair ou bien? Comment? Quel intérêt de concevoir un tunnel de secours si c'est pour qu'il débouche en pleine mer? Ben voilà, une question. Faut bien qu'il débouche quelque part, non? En général, autour d'une île, il y a bien la mer, non? J'ai bon jusque-là? Alors ça me semble pas absurde qu'un tunnel de secours creusé sur une île débouche en pleine mer. Qu'est-ce que tu crois? Qu'on a les moyens à la prod de creuser des tunnels jusqu'au continent? Non mais faut pas rêver. Donc voilà, on discute pas, et on retrouve Colibacille Espérandieu et Anaphylactique agrippés à leur vieux bout de bois flotté. Non mais des fois, depuis quand c'est l'auditeur qui fait la loi ici? Non mais vraiment, c'est un peu fort ça. Non, sans blague, j'en reviens pas. Ça me fout les boules d'entendre des trucs pareils. Je me fais chier à inventer des histoires à la con pour te faire plaisir, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est chipoter sur des queues de cerises de tunnels qui débouchent pas où ils devraient déboucher. Non mais puis quoi encore? Je t'en foutrais, moi. Mais c'est qui le patron ici? Ouais. Donc si je te dis qu'elles sont accrochées à leur bout de bois à la con en pleine mer, bah tu discutes pas. C'est comme ça et puis c'est tout. Bon, dis donc, pendant que l'auteur s'énerve tout seul, tu peux peut-être me dire ce qu'on fait, non? Tiens, on se tutoie maintenant. Ben si tu veux. Ouais, dac. Vu comme on est bien barré, là, perdu en pleine mer, autant se tutoyer, hein. Va savoir combien de temps il nous reste à vivre, hein? Qui sait? L'auteur, peut-être. Et encore, j'en suis même pas sûre. Non mais t'as vu, un auteur qui est pas foutu de faire déboucher un tunnel de secours en sécurité, tu crois qu'il sait où il va, toi? Non, t'as raison. Je crois qu'il sait même pas ce qu'il fait, le gars. Tiens, c'est bien notre veine, ça. Quand je pense qu'on aurait pu être scénarisé par Steven Moffat. Ah, ça aurait eu une autre gueule quand même. Non mais c'est pas fini, un peu. D'abord l'auditeur qui fait chier, et maintenant les personnages. Non mais je rêve, là. Mais vous croyez où? À la radio ou quoi? Non mais vous savez que je peux tout arrêter, hein, si je veux. Ouais, quand je veux, hein. Vous savez que je peux balancer le générique de fin à n'importe quel moment, si je veux. Chiche. Quoi, chiche? Attention, hein, ne cherchez pas. Si vous me gonflez, moi j'arrête tout. Chiche. Ok, tant pis pour vous, vous l'avez cherché. C'était la vie secrète de Colibacille. Avec Colibacille, Starlet, Borken, Last, le colonel, Joséphine Baker, Jimmy Carlton, Kenton, Anselme Gougnafier, Laurent Doucy, Arnaud Futur, Gwen, Colibacille enfant, Mademoiselle Obi, John McConcierge, Phileas, Toto Larrico, Pop Goldzelza, Galinéo Galinea, Kouzbou, Professeur von Glutamate, Jean-Seb Rachmaninoff, Pompidou, Gisement de Courtepaille, Helmut von La tête à Toto, Lams, Jean-Paul Braillard, Raoulito, Paul Terrigeist, Lulu, le connétable, Lionel, le présentateur, Johnny, Doris McConcierge, Tamala 75, Commissaire Piquechiette, Minaret, Pierre, Nicotup, Valentine, Laure, le commentateur, Nelson, Anaphylactique, Didouille, Geneviève, Cocorette, Commandant Poupoune, Slyvoun, le commandant de bord, Narguilé, le garde hologramme, Ruffin, Monsieur Obi, Bilou, Pompidou, le chauffeur de taxi, Cramin, les juges arbitres sont Bohort, Sirbaf, The Bûcheron, Grincheux, Laetitia, Phileas, Geoffroy, Coupi. Et les vendeurs de glace sont Hirslo, Kikode, Narguilé et avec
le reporter, Vinsouille, Dom Pérignon, Nelson, Johnny Walker, Yann, Helga, Limonade, Étiennette, Mao, musique originale, Phaéton, Bougre. Voix du générique, Mademoiselle Obi, Habile Fanny, scénario et réalisation, Walter Proof. Et c'est fini. Linaudible.com